à ton peuple, Seigneur, qui est connecté au Dieu et qui est en train de suivre ce moment de quelque manière que ce soit, Seigneur. Quels que soient les canaux de diffusion, quelle que soit l'heure, le moment où chacun, Seigneur, va écouter ce message, je prie, ô Dieu, que tu puisses toucher les cœurs, toucher les vies, au nom de Jésus-Christ. Que tes objectifs soient atteints, que les buts, ô Dieu, que tu poursuis derrière ce message, oui, que cela soit atteint, dans le nom glorieux et magnifique de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, gloire et louange à l'agneau de Dieu. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur puisse vous faire du bien. Nous sommes dans la joie d'être là ce matin et de partager la parole de Dieu. Nous bénissons tous ceux qui sont en présentiel. Nous bénissons également tous ceux qui sont, n'est-ce pas, connectés sur Facebook, Brice Ndongala, pour ceux qui sont également sur la Radio Victoire Live, que la grâce de Dieu vous localise, et tous nos amis, nos bien-aimés qui sont également en direct sur la chaîne YouTube SPS 7 TV. Donc vous êtes également en direct, vous suivez à partir de la chaîne YouTube SPS 7 TV. Nous vous demandons de partager massivement, partager sans limite afin de permettre à d'autres personnes d'être, n'est-ce pas, bénies par la parole de Dieu. Et nous rappelons également que le site internet www.sps7.fr est désormais disponible. Nous vous invitons à aller, n'est-ce pas, le visiter, aller, n'est-ce pas, le consulter et être béni par tout ce qui est mis dedans pour votre édification. Gloire au Seigneur, nous allons passer à la parole de Dieu. Comme vous savez, nous sommes à la huitième partie de notre grand thème que nous avons lancé depuis le début de cette année, à savoir la semence et la récolte. La semence et la récolte. Et ce matin, il y a une huitième partie. Et nous sommes en train d'aller presque vers la fin, n'est-ce pas, de ce thème. Parce qu'il y a d'autres choses que j'aimerais mettre dans le livre. Comme vous savez, il y a le livre qui va également sortir. Et il y a d'autres éléments que je mettrai directement dans le livre. Donc on s'avance tout doucement vers la fin pour passer également à d'autres thèmes que le Seigneur m'a mis à cœur. Alors, dans cette huitième partie, nous allons essayer de comprendre quelque chose. Comprendre, n'est-ce pas, la pensée de perdre pour gagner. Vous voyez, perdre pour gagner. Perdre pour récolter. Vous voyez, quand on parle de la semence, c'est la partie perdre. Et quand on parle de la récolte, c'est la partie gagner. Donc, comprenez ceci, que nous ne pouvons pas gagner sans perdre d'abord. On ne peut pas récolter sans semer au préalable. Et quand nous semons, nous perdons. Vous voyez, c'est une partie où nous donnons, n'est-ce pas, ce que nous avons. Et dimanche dernier, on a parlé de plusieurs sortes de semences. Donc, ayez cela en tête, en esprit, et comprenez, lorsque je parle de la semence, je parle de manière générale. Je ne me limite pas seulement sur le plan financier, offrande, dons, dîmes, prémices, tout ce que vous voulez, mais je parle de la semence de manière générale. Donc, lorsque vous semez, vous êtes en train de perdre. Vous voyez, quand vous semez de votre vie, vous avez perdu, n'est-ce pas, quelque chose. Vous allez perdre des amis, perdre des relations, vous allez perdre, n'est-ce pas, certains plaisirs, certaines choses que vous pourriez faire éventuellement, mais parce que vous décidez de donner votre temps à Dieu, ah bien aimé, vous perdez le temps pour d'autres passions ou pour d'autres occupations. Quand vous donnez, n'est-ce pas, les finances à Dieu, vous perdez cet argent, mais il y a l'autre partie qui est la partie de la récolte. Quand vous avez un grain, vous semez ce grain-là, il n'est plus entre vos mains. Il est perdu, vous ne l'avez plus. Mais c'est un investissement en réalité. C'est un investissement. Et bien aimé, si nous comprenons les choses ainsi, que ce soit spirituellement, que ce soit matériellement ou financièrement parlant, tout ce que nous sémons, nous devons le faire avec joie, parce que nous savons qu'en réalité, c'est un investissement que nous sommes en train de faire, et tout investissement nous revient, finit par nous revenir par la suite.
finit, n'est-ce pas, par nous profiter par la suite. Tout ce que nous investissons, pendant un temps, c'est vrai, nous sommes en train comme de perdre. Mais cet investissement va rapporter. On va récolter. Là, on parle de la récolte. Donc, comprenez que ce qui est dur pour l'homme, c'est la semence. Ouais, l'homme veut récolter, mais l'homme, n'est-ce pas, n'aime pas la partie semence. Quand il faut donner, quand il faut payer le prix, quand il faut se consacrer, quand il faut, n'est-ce pas, semer de son temps, de son énergie, de la prière, de l'adoration, quand il faut se priver de certaines choses, vous voyez, l'homme, n'est-ce pas, n'aime pas cette partie-là. Mais on aime récolter, on aime la victoire, on aime le succès, on aime la réussite, on aime la prospérité, on aime l'abondance, mais dans les principes de Dieu et dans les principes même de la récolte, il y a d'abord la partie semence qui doit être exercée, respectée pour qu'il y ait à récolte. Si bien aimé, on n'est pas prêt à donner, on ne sera pas prêt à recevoir non plus. Nous devons passer par cette étape au préalable, apprendre à donner, apprendre à semer, apprendre, n'est-ce pas, à louer Dieu, à donner la louange à Dieu, à donner l'adoration, à offrir à Dieu des temps de prière, des moments de qualité. Et si nous faisons ce genre de semences-là, nous allons récolter la gloire de Dieu. On va récolter des résultats qui vont, n'est-ce pas, nous étonner. Et ce principe, il doit être respecté. On ne peut pas, bien aimé, naturellement semer aujourd'hui et récolter aujourd'hui. On doit respecter le temps, on doit respecter le processus de Dieu. Tu sèmes aujourd'hui ou tu es dans un temps de semence, continue à semer. Réjouis-toi dans ton cœur, même si tu es en train de perdre, même si tu as l'impression que tu as perdu. Mais tu dois être confiant que c'est un investissement. Un investissement que tu es en train de faire. Et tu ne le fais pas pour toi. Tu ne le fais pas, je dis pour quelqu'un d'autre, mais tu le fais pour toi-même. C'est pour toi que tu fais cet investissement. Ça va te revenir, bien-aimé, après un temps. Alors, j'aimerais que ce principe-là, j'aimerais que ce point soit vraiment bien assimilé, bien compris de la part de chacun d'entre nous. On va aller dans la parole de Dieu parce que tout ce que je vous dis, c'est tiré de la parole de Dieu. C'est tiré de la Bible. Je prends appui sur la parole de Dieu pour vous enseigner, bien aimé, toutes ces choses-là. Perdre pour gagner ou bien encore le principe de l'investissement. Et on sait tous naturellement que dans une société, c'est prouvé, démontré, avant, n'est-ce pas, de faire des bénéfices, nous commençons d'abord par investir. Quand vous commencez une société, vous investissez dans le cadre. Si c'est un restaurant, il faut investir dans un lieu, dans un cadre, dans le matériel, dans les éléments principaux. Vous devez investir dans la matière première. Investir également dans les employés. Donc tout ça, ça vous coûte de l'argent. Avant, n'est-ce pas, de recevoir des clients. Et c'est au fur et à mesure qu'ils vont rembourser, aider, n'est-ce pas, à faire un retour sur investissement. Et jusqu'à un moment, vous commencez à faire des bénéfices. Vous commencez à tirer profit. Mais au préalable, il y a d'abord l'investissement. C'est comme aujourd'hui. Pour réussir, n'est-ce pas, même dans le sport, on voit un grand athlète, on voit un grand footballeur, on peut voir un grand basketteur, on peut voir, n'est-ce pas, quelqu'un qui est en train de réussir. Mais avant d'arriver à là, soyez-en sûrs qu'il y a eu des moments de sacrifice. Il y a eu des moments, bien aimés, d'épreuves. Il y a eu des moments où ces personnes-là ont pris des décisions radicales pour pouvoir arriver là où ils sont aujourd'hui. Ils ont investi de temps et de temps, bien aimés, à pratiquer leur sport, à pratiquer, n'est-ce pas, leur discipline, des temps et des temps pour être meilleurs, pour apprendre, pour s'exercer, pour, n'est-ce pas, maîtriser ce qu'il faut. Il y a eu des investissements, il y a eu parfois des séparations par moment qu'il faut faire, des concessions qu'il faut faire. Il faut se priver des fois de certaines choses que les autres font, mais parce que toi tu veux réussir, parce que toi tu veux arriver quelque part, tu dois faire ces concessions-là. Bien aimé, on peut apprécier le talent, on peut apprécier la grâce,
appréciez le résultat de telle ou de telle personne, mais sachez que derrière cela, il y a des prix, n'est-ce pas, qui sont payés. Il y a des hommes, n'est-ce pas, qui réussissent dans tout ce qu'ils entreprennent, mais derrière, bien aimé, ce succès, il y a souvent des grands sacrifices. La nuit, pendant que toi, tu es en train de dormir, de ronfler, eux, ils sont en train de réfléchir, de penser. Eux, ils sont en train, bien aimé, d'élaborer des projets. Oui, pendant que toi, tu es en train de passer le temps, à perdre le temps, pendant que tu es en train de te distraire inutilement, il y a des gens qui sont en train de travailler sur, bien aimé, des projets qui vont révolutionner le monde et qui vont créer, n'est-ce pas, leur richesse. Pendant que toi, tu as le temps de critiquer matin, midi, soir, parler sur la vie des gens matin, midi, soir, il y a des gens qui réfléchissent comment est-ce qu'ils peuvent, n'est-ce pas, avancer, réussir, comment ils peuvent influencer, comment ils peuvent créer, n'est-ce pas, des choses qui deviendront incontournables et ainsi créer, n'est-ce pas, leur richesse, leur épanouissement financier. Alors, le principe de perdre pour gagner ou encore le principe de l'investissement. Ecclésiaste, le chapitre 11, le verset 1er, et ensuite on prendra le verset 6, nous aide à comprendre, n'est-ce pas, ce principe-là. Partagez la vidéo pour que d'autres personnes soient également bénies, vous qui êtes, n'est-ce pas, en ligne. Ecclésiaste 11, le verset 1er. Écoutez-moi très bien, la Bible dit ceci, « Jette ton pain à la surface des eaux. » Ok? Jette ton pain à la surface des eaux. Vous voyez, c'est le principe de l'investissement. Le pain que tu as dans ta main, ici on parle du pain, mais en réalité c'est ce que tu as, n'est-ce pas, entre tes mains. C'est ce que tu possèdes et que tu es censé, n'est-ce pas, investir. Ce que tu possèdes, que tu es censé, n'est-ce pas, semer. Et ici on dit le pain, mais ça peut être les finances. Ça peut être le don, le talent. Vous voyez, ça peut être quelque chose que tu as entre tes mains, que tu dois t'en servir, que tu dois utiliser pour, n'est-ce pas, te multiplier, pour tirer profit de cela. On dit ceci, donc jette ton pain, tu dois jeter ton pain à la surface des eaux, car, écoutez bien, car avec le temps, tu le retrouveras. Vous voyez, avec le temps, tu le retrouveras. Écoutez bien, la Bible dit clairement, il y a deux phases dans ce verset, il y a deux volets dans ce passage. Le premier, c'est que le pain que tu as, on ne dit pas de le manger. Parce que si tu manges ce pain-là, il ne te produira rien. Mais on dit, le pain-là, il doit être jeté à la surface des eaux. Donc, en d'autres termes, tu dois semer, on parle de la semence. Tu dois prendre, n'est-ce pas, ce que tu as entre les mains, tu dois investir, tu dois semer cela, tu dois placer quelque part où ça va te produire. Vous voyez, on dit jette à la surface des eaux. Et quand tu jettes quelque chose, c'est qu'il ne t'appartient plus. Le pain qui est jeté à la surface des eaux, c'est un pain qui n'est plus à toi, c'est un pain que tu as perdu parce que tu l'as jeté. Tu ne peux plus le manger présentement. Tu n'en jouis plus présentement. Donc, quelque part, tu te sépares de ce que tu as. Et c'est pour ça que je parle de perdre dans un premier temps, parce que quand on sème, nous sommes en train de perdre. Mais en réalité, nous sommes en train d'investir. Et c'est comme ça que le verset dit qu'avec le temps, vous voyez, le facteur temps, il est très important. Et on dit, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu retrouveras ce pain que tu avais perdu pendant un temps. L'investissement que tu avais fait pendant un temps, il va arriver à un autre moment où tu vas te retrouver, n'est-ce pas? Gagner par rapport à ce que tu avais semé. Tu vas récolter ce que tu avais semé. Donc, c'est le principe de l'investissement. Et si je vais au verset 6, la Bible dit encore ceci, dès le matin, dès le matin. Qui se lève le matin, c'est celui qui est courageux. Qui se lève le matin, c'est celui qui veut réussir. Qui se lève le matin, c'est celui qui veut avoir des résultats. C'est celui qui est déterminé. On dit dès le matin, donc en d'autres termes, on ne doit pas perdre de temps.
voyez, on doit être actif dès le matin. On dit sème ta semence. Oui, sème ta semence dès le matin. Quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu es préoccupé à faire? Quand tu te lèves dès le matin, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Quelle semence, n'est-ce pas, tu as à donner le matin? Prends le temps d'adorer Dieu. Loue le Seigneur le matin. Apporte ta semence à Dieu. Ta vie comme une offrande, un sacrifice vivant, agréable devant le trône de Dieu. Présente-toi devant le Seigneur dès le matin. Apporte ta vie, ta louange, ta reconnaissance comme offrande. Alléluia. Et dès le matin, bien-aimé, tu dois apporter, n'est-ce pas, ta semence. Et on dit, le soir, ne laisse pas reposer ta main. Vous voyez, le matin, tu apportes ta semence. Et on dit, le soir, ne laisse pas reposer ta main. Donc, tu investis et derrière, tu dois travailler. Tu dois travailler pour que ce que tu as investi puisse, n'est-ce pas, produire. Travailler pour que ta semence puisse, n'est-ce pas, produire. Parce qu'il y a une partie de la nature. Et il y a une partie également de l'homme. Et il y a la partie de Dieu. Donc pour que la récolte puisse arriver, pour que la semence puisse quitter ta semence et arriver à moisson, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme et il y a aussi la part de la nature. Vous voyez, ces trois éléments doivent composer ensemble. Dieu fera sa part, la nature peut aussi jouer sa partition, mais si toi tu ne fais pas ce que l'homme doit faire, bien aimé, la semence peut être détruite. On dit le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Bien-aimé, tu ne sais pas, bien-aimé, ce qu'il va réussir. Donc tu dois semer toutes sortes de semences. Tu sèmes physiquement, matériellement, spirituellement. Sème, bien-aimé, tu ne sais pas par quelle voie, par quel chemin Dieu va te visiter. Dieu va te bénir. Alors tu dois te donner les moyens pour pouvoir, n'est-ce pas, réussir. Allons dans le livre de Marc, chapitre 4. Dans le livre de Marc, chapitre 4. Dans Marc, chapitre 4. Et avant d'atterrir sur ce passage-là, écoutez d'abord ceci. La Bible dit dans Matthieu 13, il est dit dans Matthieu 13, le verset 33. Il leur dit cette autre parabole. Soulignez parabole. Parabole, soulignez parabole. Et je m'arrête là. Il parle en parabole. Et dans Marc chapitre 4. Dans Marc chapitre 4, du verset 26 au verset 29. Donc on a compris que le Seigneur parle en parabole. Et si je prends d'abord le verset 33 à 34, il est dit c'est par beaucoup de paraboles de ce genre. Pardon, je vais reprendre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Le verset 34, il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Donc nous voyons ici que le Seigneur parlait beaucoup en parabole pour expliquer des réalités spirituelles. Il utilisait des réalités physiques, naturelles, que les gens pouvaient comprendre pour expliquer, n'est-ce pas, des choses qui étaient du royaume des cieux. C'est pourquoi vous allez voir, le royaume des cieux est comme. Vous voyez, il y a le comme, parallèle, comparaison. C'est pas que c'est ça le royaume des cieux, mais c'est comme. C'est pour illustrer, pour permettre aux gens de bien comprendre qu'il utilise des images. Donc c'est ça le principe des paraboles. Et ici, bien aimé, il y a une parabole très intéressante qui nous aide à comprendre le principe de perdre pour gagner ou encore l'investissement.
Je suis au verset 26 au verset 29. Il dit encore, il est du royaume, il en est du royaume de Dieu, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre. Vous voyez, un homme jette de la semence en terre. Quand on jette quelque chose, bien aimé, on ne l'a plus, on l'a perdu. Vous voyez, il y a toujours cette notion, on donne, c'est-à-dire on se détache de ce qu'on avait entre les mains. Donc quand nous semons, bien aimé, ça ne nous appartient plus. Nous perdons cette semence, nous donnons, nous nous détachons. Et on dit quoi? Qu'il dorme, vous voyez, qu'il dorme ou qu'il veille. Nuit et jour, la semence germe, croît, sans qu'il sache comment. Je vous parlais tout à l'heure de la partition de Dieu et la partition de la nature. Donc ici, l'homme qui dépose la semence, eh bien, on nous dit quoi? Que même s'il dort, même si pendant la nuit, il n'est pas éveillé, il n'est pas en train d'agir, d'opérer, eh bien, la semence va faire quoi? Elle va suivre son cours. La semence, n'est-ce pas, va germer. La semence, elle va croître. La semence va faire son travail. Je dis à quelqu'un ce matin que lorsque tu sèmes, peut-être que tu n'as pas vu encore le résultat. Peut-être qu'immédiatement, tu n'as pas eu le retour, mais sache que cette semence qui est tombée en terre, elle est en train de travailler pour toi. Elle est en train de travailler, bien-aimé. La semence est en train de suivre son cours. Et ici, toi, tu as fait ta part, ça a été de semer. Et maintenant, la part de Dieu, c'est de pouvoir veiller à ce que cette semence puisse, n'est-ce pas, germer et puisse croître. Et Dieu utilise la nature pour également que celle-ci fasse son travail. Et le verset 28 dit, la terre produit d'elle-même. Waouh! La terre produit d'elle-même. Vous voyez, la terre produit. Ça, c'est la loi de la semence. Dieu a béni la terre. Et Dieu a ordonné à ce que la terre puisse se produire. Donc, la terre a reçu l'ordre de produire. Dès lors, la semence est plantée. Et je dis à quelqu'un, dès lors tu sèmes, Dieu a demandé à ce que à la semence soit, n'est-ce pas, rapportée, à la semence soit rattachée la récolte. Donc quand tu sèmes, attends-toi à récolter. Et on dit que cette terre, n'est-ce pas, produit d'elle-même. Elle produit d'abord de l'herbe. Vous voyez, d'abord de l'herbe. Vous voyez, il y a une étape comme ça. Il y a, comment dire, un processus qui se met en place. Dans un premier temps, on dit que c'est l'herbe que ça produit. Ensuite, ça produit l'épi. Et puis, le grain, n'est-ce pas, tout formé dans l'épi. Donc, vous voyez qu'il y a des étapes, il y a des processus. Donc, ça demande le temps en réalité. Il y a le temps de semer et entre le temps de récolter les fruits mûrs, vous allez voir qu'il y a des étapes par lesquelles Dieu passe. Des étapes par lesquelles Dieu passe. On ne sème pas aujourd'hui et récolter forcément demain. Dieu prend le temps parfois. Dieu utilise le temps pour que nous puissions pas à pas arriver à la grandeur où il nous voudrait. Arriver à la gloire où il nous voudrait. Vous voyez, là, le verset 29, on dit, dès que le fruit est mûr, vous voyez, on y met la faucille, car la moisson est là. Donc, on est parti de la semence, mais on a respecté certaines étapes. Et les étapes, mes bien-aimés, sont énumérées ici. Il y a d'abord l'herbe, et puis l'herbe devient l'épi, et l'épi devient un grain tout formé. Le grain formé devient un fruit, et le fruit prend le temps aussi de mûrir. Et quand le fruit est mûr, c'est maintenant là qu'il y a la récolte. Bien-aimés, comprenons ce temps-là. Les gens veulent semer aujourd'hui, veulent commencer l'œuvre, le ministère aujourd'hui, et demain déjà devenir une grande église, un grand ministère. Des gens veulent commencer aujourd'hui et tout de suite après devenir déjà bien-aimés. Dieu prend le temps, il prend son temps parfois. Il prend le temps de faire les choses, il prend le temps de travailler.
bien aimé, ça doit prendre le temps que ça peut prendre, mais ça finira par réussir. Ce qui compte, c'est la finalité. Ce qui compte, bien aimé, c'est ce que Dieu a dit. La finalité, on va moissonner par rapport à ce qu'on a semé. Et Dieu reste le maître des temps et il reste le maître des circonstances. Alors, le verset 30 au verset 34. Vous voyez, le facteur temps, il est important. Nous, on n'est pas patients. Nous ne sommes pas patients. Nous ne comprenons pas que Dieu prend le temps. On ne comprend pas que Dieu n'est pas pressé. On ne comprend pas que Dieu n'agit pas forcément vite. Il prend le temps nécessaire. Il prend le temps nécessaire. Si un enfant fait 9 mois dans le ventre de sa mère, Dieu a établi les choses ainsi. Il n'est pas pressé que l'enfant sorte. Parce qu'un enfant qui sort précipitamment, il aura des déficiences. Un enfant qui sort prématurément, bien aimé, ce sera un enfant qui sera en difficulté. Un enfant qui sera exposé à beaucoup de choses. Parce que 9 mois, c'est le temps que Dieu a mis en place, institué, afin que, l'enfant, le fœtus, ait le temps de se développer dans l'environnement propice. Et après 9 mois, il peut maintenant sortir et affronter les réalités de la vie. Alors, le verset 30, il dit encore, à quoi comparons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole la représenterons-nous? On parle du royaume de Dieu, hein? Par quoi est-ce qu'on va représenter? Et le roi, ici, ça peut représenter ta vie, ça peut représenter le ministère que Dieu t'a confié, l'œuvre, l'église que tu es en train de diriger. Ça peut représenter tout simplement ta vie ici, dans un certain sens. On dit, il est semblable à un grain de sénévé. Semblable à un grain de sénévé. N'est-ce pas que le royaume de Dieu est grand? N'est-ce pas que le royaume de Dieu est glorieux? Il est vaste? N'est-ce pas que ce royaume est puissant? N'est-ce pas que c'est un royaume qui est étendu? Mais ici, on nous dit que c'est comme un grain de sénévé. Écoutez-moi très bien, c'est très puissant ce que je veux dire. C'est comme un grain de sénévé. Le grain de sénévé, là, c'est la plus petite graine. C'est le plus petit, c'est tellement petit. Un grain de moutarde ou le grain de sénévé, c'est le plus petit des grains. C'est la plus petite semence. Mais Jésus compare le royaume de Dieu qui est grand, qui est vaste. Il compare ça à un grain de sénévé au départ. Alors, allons-y. Il dit, il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, il est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Donc au départ, c'est une petite semence. Au départ, bien aimé, bien que ce soit le royaume de Dieu, bien que c'est appelé à être grand, bien que c'est appelé à s'élargir, à s'étendre, mais ça commence d'abord tout petit. Tout petit, bien aimé. Tu es appelé à être grand, mais Dieu commence petit avec toi. Tu es appelé à faire des grandes choses, mais Dieu commence par les petites choses avec toi. Parce que celui qui est fidèle dans les moindres choses, Dieu se rassure que tu seras aussi fidèle dans les grandes choses. Et on dit que ce grain-là, n'est-ce pas, il est la plus petite lorsqu'on la sème en terre. Et le verset 32, on dit, mais lorsqu'il a été semé, vous voyez, c'est ça, lorsqu'il a été semé, qu'est-ce qui se passe? Il monte. Vous voyez, c'est petit. Le problème, c'est de semer. Qu'est-ce que tu as? Même si c'est petit, tu dois semer. Ta petite vie, sème-la. Qu'est-ce que tu dois semer? Tes petites finances, sème. Qu'est-ce que tu dois semer? Ton cœur, sème à Dieu. Sème ton temps, le peu de temps que tu dois semer. Même si c'est petit, même si ce n'est pas beaucoup. Mais bien aimé, la Bible dit, quand ça va pousser, ça va monter. Et ça devient plus grand que tous les légumes. Et pousse des grandes branches, alléluia, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent
habiter sous son ombre. Si tu as compris, balance la main. Vous avez vu ça? Le grain, il est petit au départ. Il est plus petit que tous les autres. Donc quand ça commence à croître, on a l'impression que ça ne bouge pas. On a l'impression que rien ne se passe. On a l'impression que la semence, en fait, n'est pas en train de croître. Pourquoi? Parce que c'est un grain qui est petit. Là où d'autres grains sont grands, mais le grain de sénévé commence tout petit. Ça commence comme un petit rien du tout, un petit grain. Là où d'autres semences commencent, n'est-ce pas, plus grands. Mais une fois que c'est semé, on dit quoi? On dit que le grain de sénévé, il pousse, il pousse, il pousse, et il monte plus vite. Il devient plus grand que les autres grains qui étaient plus grands au départ. Donc ça veut dire qu'on peut commencer petit avec Dieu, mais on va monter à une vitesse, on va monter à une hauteur, et on risque de dépasser certaines personnes qui étaient même plus avancées, qui au départ étaient plus grands, qui au départ, bien aimés, semblaient être beaucoup plus avantagés. On peut commencer après, mais on finit par rattraper les gens qui avaient commencé la course avant nous. Pourquoi? Parce que nous sommes comme les grains de sénévé. Au départ, on peut être petit, mais quand on commence à monter, quand on commence à pousser avec le Seigneur, bien aimé, on devient un plus grand arbre. Un plus grand arbre, un plus grand légume. Et on dit des branches, des grandes branches. Vous voyez, d'une petite semence viendront des grandes branches. Et au point où on nous dit que les oiseaux du ciel viendront se poser sur ces branches-là. Les oiseaux du ciel viendront se poser sur les branches. Waouh! Alors qu'au départ, c'était juste un petit grain de rien du tout. Mais avec le temps, avec la persévérance, avec le travail de Dieu et le travail de la nature, la semence finit par croître à devenir, n'est-ce pas, un grand légume avec des grandes branches. Et les oiseaux viennent se nourrir, viennent s'abreuver autour, n'est-ce pas, de cet arbre-là. Ça, c'est très puissant, c'est très prophétique. Donc, si tu es grand de sénévé aujourd'hui, sache qu'il y a un temps quand tu seras semé. Sache qu'il y aura un temps où Dieu va t'élever, Dieu va te faire monter, Dieu va te positionner, te placer. Et il y aura un temps où tu auras des branches, c'est-à-dire tu vas te multiplier. Tu vas te multiplier, tu vas t'étendre. Dieu va, n'est-ce pas, te permettre de t'élargir, d'élargir l'espace de ta tente. Dieu va déployer, n'est-ce pas, tes cordages. Dieu va faire en sorte que tu sois à gauche, à droite, que tu sois devant et derrière, que tu sois partout, tu puisses t'implanter partout, te multiplier. Et les oiseaux viendront pour bénéficier de ta grâce. Les oiseaux viendront pour bénéficier de tes entreprises. Les gens viendront pour recevoir quelque chose de la vision que tu avais au départ, qui n'était tellement rien, insignifiant au départ. Mais parce que ça va marcher, parce que ça va prendre, parce que ça va croître, que les oiseaux viendront, les gens viendront, les gens accourront, les gens viendront pour écouter, pour recevoir, oui, ce que Dieu a déposé en toi, pour recevoir, bien-aimé, ce que ça va produire. Voilà pourquoi il faut persévérer, persévérer. Et on dit, au verset 33, vous voyez, les oiseaux viennent pour habiter sous son ombre. Et le verset 33, car c'est par beaucoup de paraboles que de ce genre qui leur annonçait la parole selon ils étaient capables d'entendre, comme on l'a lu tout à l'heure au départ. C'est une parabole que le Seigneur a donnée pour expliquer c'est quoi le royaume de Dieu. Alors, je vais nous donner une autre parabole dans Matthieu, au chapitre 33, chapitre 13, pardon. Dans Matthieu 13. Matthieu chapitre 13, le
verset 31, le verset 32. Matthieu chapitre 13, le verset 31 à 32. Et là, dans bien sûr ces principes-là, vous avez compris que la semence qui est plantée en terre, au départ, elle est perdue. On l'a plus entre nos mains. On l'a plus, n'est-ce pas, en possession. Mais on le voit bien que quand la semence, n'est-ce pas, est en train de monter, quand elle est en train de germer, quand la semence produit des fruits et qu'on va récolter, ben c'est le moment justement de notre résultat. C'est le moment positif, c'est le moment bien-aimé où tout ce qu'on aura semé, nous serons en train de récolter cela. Tout ce qu'on aura planté, on sera en train de se réjouir maintenant parce que c'est le temps de la moisson. Donc on a perdu, mais pour gagner au moment de la récolte, gagner au moment, bien-aimé, des bénéfices. Alors, Matthieu 13, le verset 31-32, il leur proposa une autre parabole, vous voyez? Il leur propose encore une autre parabole, comme il avait souvent l'habitude. Et ici, il dit, le royaume des cieux est semblable au grain de sénévé. Il est semblable au grain de sénévé. Et un homme a pris et il a semé dans son champ. Quand on sème, nous perdons. La semence, elle était entre nos mains. Quand on l'a donnée, on ne l'a plus. Les finances qui étaient entre nos mains, on fait une offrande, nous donnons à Dieu. On n'a plus cet argent-là. On l'a donné à Dieu. Donc, c'est comme perdu, c'est en moins sur notre compte. Mais ayez toujours en pensée que c'est un investissement qu'on va récupérer. Dieu, d'une manière ou d'une autre, nous rendra cela. On dit que quand ce grain est semé dans le champ, c'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il l'a poussé, il devient plus grand. Vous voyez, quand il pousse, il devient plus grand que les légumes et devient un arbre. Un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Vous voyez, ici, l'arbre, ça devient un arbre. De petit que c'était au départ, ça devient un arbre qui porte des fruits, et des fruits, n'est-ce pas, qui peuvent être vendus, des fruits qui peuvent, n'est-ce pas, nourrir plusieurs personnes, des fruits qui peuvent, n'est-ce pas, produire la richesse, faire que la personne qui a semé puisse vivre de manière confortable. Parce que les fruits, n'est-ce pas, sont censés nourrir cette personne-là. Donc vous voyez que semer, c'est une très bonne chose. Semer n'est pas s'appauvrir, au contraire, semer, c'est s'enrichir. Investir, c'est s'enrichir. Investir, c'est en fait s'enrichir, mais dans le futur. C'est je travaille, je perds là dans le présent, mais pour gagner un futur meilleur. Dans le présent, je perds, mais dans le futur, je suis en train de me rassurer que, en fait, je vais gagner. Et nous devons être des investisseurs. On doit avoir la mentalité des investisseurs. La mentalité des gens bien-aimés qui savent comment fonctionne l'entrepreneuriat. Donc, on n'hésite pas à semer. On n'hésite pas dans un projet, à investir dans un projet. Parce que, bien aimé, on sait que ça va marcher. Et quand ça va marcher, ah ben, nous saurons, n'est-ce pas, tirer gain de cause. Vous voyez, ici, ça devient un grand arbre. Alors, je veux terminer en nous aidant à comprendre ceci. Le grain de sénévé, au départ, comme on dit, c'est petit. Qu'est-ce qui est petit que je peux utiliser? Donnez-moi quelque chose qui est petit. Merci. Donne-moi quelque chose... voilà, c'est bon. Alors, on nous dit ceci, le grain de sénévé ou le grain de moutarde, la graine de moutarde. Selon les versions, on nous dit des fois le grain de sénévé, mais parfois la comparaison, en fait, c'est la graine de moutarde.
Donc comprenez qu'au départ, c'est ceci. On va dire que c'est cela. Vous voyez, c'est petit, c'est insignifiant. C'est rien du tout. Maintenant, quand on prend, n'est-ce pas, ce rien du tout là, quand vous regardez, tout le monde constate que c'est petit, n'est-ce pas? Tout le monde voit que c'est petit. Quand on regarde, vous voyez, c'est tellement insignifiant, c'est tellement petit. Mais, dans cette petitesse, sachez que, génétiquement parlant, dans cette petitesse se cache une grandeur. Génétiquement parlant, ça veut dire que dans cette petitesse-là, dans ce qui est petit, il y a une grandeur qui est rattachée, il y a une grandeur, bien aimé, qui est génétiquement imprégnée. Donc, il y a un temps où on peut voir que c'est petit, il y a un temps où on est en train de constater que, en fait, c'est la plus petite graine, mais quand Dieu lui voit, n'est-ce pas, le grain de sénévé, il ne voit pas une petite semence. Quand Dieu, lui, il regarde, il ne voit pas que c'est petit, mais quand lui, il porte le regard sur la graine de moutarde, il voit quelque chose qui va devenir grand, quelque chose qui va devenir incontournable. Il voit quelqu'un qui va devenir une personne, n'est-ce pas, de grande valeur. Il voit quelque chose qui va s'étendre partout, quelque chose qui aura de l'impact partout. Mais quand humainement parlant, physiquement parlant, nous regardons, nous voyons que c'est insignifiant, c'est petit, les gens peuvent se moquer, les gens peuvent ne pas porter, n'est-ce pas, un regard favorable, les gens peuvent ne pas considérer, parce que eux, ils voient le présent, et dans le présent, c'est petit, dans le présent, c'est insignifiant, dans le présent, bien aimé, ce n'est pas attirant, dans le présent, ce n'est pas quelque chose, bien aimé, qui frappe le regard, mais la Bible dit, et c'est ce que nous devons comprendre, c'est que dans la petitesse de la graine de sénévé, dans la petitesse du grain de moutarde, génétiquement, il y a la grandeur qui est programmée. La grandeur est programmée. C'est appelé à être grand, c'est appelé à croître, c'est appelé à devenir impressionnant, c'est appelé, n'est-ce pas, à bénir plusieurs, c'est appelé à influencer plusieurs, mais ça commence par petit. Et bien aimé, il y a un temps où ce qui était petit va commencer à croître, à grandir et à devenir quelque chose, bien aimé, de grand. Quelque chose de grand, vous voyez? Quelque chose de grand. Mais quand vous regardez, c'est toujours la même semence. Mais le temps a joué sa partition, le temps, bien aimé, a rempli sa fonction et Dieu a manifesté sa fidélité. Et vous voyez que de petits grains, n'est-ce pas? Le petit grain, la petite graine qu'on avait au départ, bien aimé, ça a donné quelque chose de plus grand. Et c'est encore plus grand que cela. Donc, ça veut dire qu'il y a le facteur temps qui rentre en compte. Aujourd'hui, on peut être comme le grain de sénévé. Ta vie peut ressembler à la graine de moutarde. Ton ministère peut ressembler à la graine de moutarde. N'est-ce pas? Ton couple peut ressembler. Ta famille, ton foyer peut ressembler. Tes enfants peuvent ressembler. Ton mari peut ressembler. Ta femme peut ressembler à un grain de sénévé aujourd'hui. Ton entreprise peut représenter un grain de sénévé aujourd'hui. Ça veut dire que c'est infime, c'est minime. Ça ne pèse pas sur la balance. Mais génétiquement parlant, la grandeur, bien aimée, les grandes choses sont imprimées, sont imprégnées, sont bien aimées, établies. Et c'est le temps qui doit juste permettre à ce que ça soit révélé. Le temps doit permettre à ce que ça puisse grandir. Et toi-même, tu dois aussi arroser. Toi-même, tu dois aussi prier. Tu dois travailler. Tu dois, bien aimé, veiller à ce que les conditions soient réunies. Tu dois veiller à ce que, bien aimé, l'environnement puisse être propice pour que la semence puisse croître comme il faut. Et si tu remplis ta partition, tu dois arroser quand il faut. Et tu dois protéger l'arbre quand il faut. Tu dois, bien aimé, veiller. Tu dois regarder, veiller. Veiller sur la semence. Veiller, qu'est-ce que tu peux faire? S'il y a un caillou qui veut étouffer, tu dois enlever. Tu dois protéger, sécuriser. Tu dois agir de sorte que ta semence soit protégée. Et Dieu fera sa part. Si tu fais ta part, bien aimé, le grain de sénévé va monter. Il va monter, il va monter, il va monter, il va monter. Et jusqu'à un moment donné, bien aimé, tu deviendras incontournable. Ta société, ton entreprise deviendra incontournable. Oui, bien aimé, ton mari, alléluia, deviendra un homme,
touché par la grâce de Dieu, un homme changé, un homme qui peut servir Dieu de manière puissante, alors qu'au départ, c'était peut-être un païen, c'était peut-être quelqu'un qui n'aimait pas les choses de Dieu. Mais parce que tu as semé ton temps dans la prière, à prier pour le Seigneur, touche-le, change-le, transforme-le, qu'il soit attiré par toi, qu'il vienne à toi. Bien-aimé, ce temps-là d'investissement dans la présence de Dieu peut en faire un serviteur de Dieu. Tu as investi à prier pour ton enfant, prier pour tes enfants. Le Seigneur, bien-aimé, va utiliser ce temps quand ça va arriver. C'est des grands serviteurs de Dieu. C'est des personnes qui vont, n'est-ce pas, impacter la société. Alors qu'au départ, il n'était pas forcément prédestiné à cela. Ce n'était pas forcément annoncé qu'il devait réussir. Mais parce que tu as su semer des choses bien-aimées qui ont provoqué, accéléré, déclenché le processus de la grandeur. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? On va se lever dans la présence de Dieu. On va rendre grâce au Seigneur. On va bénir le nom de l'Éternel pour cette parole. Là où tu es, sois béni, que ce message puisse, n'est-ce pas, t'affecter, que ce message puisse, alléluia, oui, vous faire du bien. Je crois que quelqu'un a compris, je crois que quelqu'un a saisi la pensée de Dieu pour nous ce matin. Oui, tu as une semence, Bien-aimé, ne regarde pas la taille de cette semence. Donne le peu que tu as, le peu de temps que tu as, parce que, oui, tu as peu de temps. Trouve même un peu de temps. Donne ce temps-là à Dieu. Si tu en as beaucoup, alors donne beaucoup plus de temps au Seigneur. Oui, donne les finances que tu as, même si tu n'as pas beaucoup. Le peu que tu as, commence à donner, commence à semer, commence à soutenir l'œuvre de Dieu, commence à investir dans les orphelins, commence à investir dans les vieillards, commence à investir dans l'œuvre de Dieu, commence à investir pour l'évangélisation, commence à semer, bien-aimé, pour les choses qui concernent le royaume, alléluia, oui, de Dieu. Oui, commence à le faire. Sème ton temps, sème, alléluia, ta vie. La consécration. Oui, sème la prière, sème la louange, sème l'adoration. Oui, apporte, n'est-ce pas, oui, ta vie devant le trône de Dieu. Et bien aimé, tout ce temps de sacrifice, tout ce temps, alléluia, oui, de recherche de sa volonté. Oui, passe du temps dans la parole de Dieu. Passe du temps dans sa parole et il saura te visiter, il saura te bénir, il saura te faire du bien. Et la petite semence, le grain de sénévé que tu as apporté ou que tu peux représenter aussi, bien-aimé, finira par devenir grand, finira par devenir dépasser même ceux, alléluia, qui étaient grands, qui avaient précédé, dépasser ceux qui avaient commencé à briller avant. Mais parce que toi, tu es comme ce grain de sénévé, comme la graine de moutarde. Tu vas monter. Et tu vas, alléluia, atteindre l'objectif. Je déclare que la grandeur qui est rattachée à ta vie, que la grandeur qui est rattachée à ton ministère, que la grandeur qui est rattachée à ta destinée, que la grandeur qui est rattachée, alléluia, à ton identité. Tu es une grande dame. Tu es appelé à être une grande dame. Que cette grandeur qui est cachée, que cette grandeur qui n'est pas encore révélée, je prie au nom de Jésus, que le processus puisse s'enclencher, que le processus puisse se déclencher au nom de Jésus. Tu es un grand homme qui doit influencer. Je prie au Dieu, alléluia, que ce processus soit déclenché au nom de Jésus. Tu as des grandes entreprises, tu as des grands diplômes que Dieu, alléluia, veut t'accorder. Je prie que ce processus soit enclenché au nom de Jésus. Je prie que le processus de la grandeur, je prie au nom de Jésus, parce que tu sèmes de ton temps, tu sèmes de ton énergie, tu sèmes de ta force, parce que tu sèmes de ta virginité, tu gardes ton corps, tu préserves ton corps, alléluia, pour Dieu. Je prie que Dieu puisse te visiter, que Dieu prépare un mari pour toi, il prépare une femme pour toi, oui, selon ton cœur, et qu'il saura, alléluia, te rendre heureux dans le mariage, qu'il saura te rendre heureuse dans le mariage, au nom de Jésus, parce que tu t'es préservé, parce que tu t'es gardé pur, parce que tu t'es gardé dans la sanctification, tu t'es gardé, alléluia, dans la présence de Dieu. Je prie au nom de Jésus, que le Seigneur puisse récompenser ta
privation, parce que tu as gardé ton cœur, tu as gardé ta vie, tu as gardé ton corps, ton âme, ton esprit, et tu as gardé cela pour le Seigneur, et qu'il puisse te faire du bien, qu'il puisse te faire du bien, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Soyez puissamment bénis, soyez puissamment bénis. Bien-aimés, soyons de ceux qui sèment le peu que nous avons semons parce que nous croyons que, oui, comme Ecclésiaste 11:1 le dit, que nous jetons notre pain à la surface des eaux et qu'au temps marqué par Dieu, nous allons retrouver bien-aimé, au-delà, tu retrouveras au-delà de ce que tu as semé, au-delà de ce que tu as donné à Dieu, tu vas retrouver au-delà. Je déclare cela au nom de Jésus, tu vas retrouver au-delà, vous allez retrouver au-delà de tout ce que vous avez semé, au nom de Jésus. Que la grâce de l'Éternel soit sur vous, que l'Éternel vous bénisse abondamment, au nom de Jésus-Christ. Acclamons très fort le nom du Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Dieu puissant, le Dieu véritable, le Dieu glorieux, au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Que l'Éternel soit loué. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Alors, retrouvons-nous le vendredi à 19h pour le direct et à 18h45 en présentiel au 34 boulevard de Nesle à Champs-sur-Marne. Et n'oubliez pas les mercredis également à 21h30 en direct, donc c'est Prie avec moi. Donc le mercredi à 21h30 en direct uniquement, c'est Prie avec moi, un moment de prière, de partage pour que Dieu puisse, n'est-ce pas, nous visiter. Donc le vendredi, je reprends 18h45, là c'est en présentiel à l'église Sauvé pour Sauver, au 34 boulevard de Nesle à Champs-sur-Marne. Et le dimanche, 10h30, 34 boulevard de Nesle à Champs-sur-Marne. Et à 11h15, nous lançons le direct pour permettre à nos bien-aimés qui sont bénis et qui sont parfois au loin, qui n'ont pas la possibilité de venir sur place, nous faisons ce direct-là pour édifier plusieurs. Voilà, nous avons terminé. Nous allons nous lever pour nous qui sommes dans la salle. On va continuer le programme. Je vais prier pour vous au nom de Jésus-Christ.